Je m'appelle Philippus Geldof. Ou Philippe, si vous préférez. Je suis né en 1781, à Roeselare, en Belgique. Ou à Roulers dans les Pays-Bas autrichiens, si vous préférez. Mon père s'appelait Antonius, ou Antoine. Et ma mère s'appelait Régina de Bruyne, ou Reine. Je m'appelle Eugénia Blondil, ou Eugénie. Je suis née en 1786 à Tauroux, en Belgique. Mon père s'appelait Jacobus Blondil, ou Jacques. Ma mère s'appelait Marie-Johanna Van Rikegem, ou Marie-Jeanne. Nous nous sommes mariés le 3 mai 1809, à Roeselare, il y a 215 ans. Nous avons eu au moins 6 enfants, 4 fils et 2 filles. Je suis décédé en 1844 à Roeselare, à l'âge de 62 ans. Je suis décédé en 1847, également à Roeselare, à l'âge de 61 ans. Une histoire de vie toute simple? Non, 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 non. Notre récit est juste. Les dates sont bonnes, les lieux sont corrects. Mais vous nous faites vivre au pays des bisounours. Et notre pays était bien loin d'être un pays de rêve. Vous nous parlez de la Belgique, qui n'a existé qu'à la fin de notre vie. Durant notre période de vie, entre 1780 et 1850, nous avons traversé moult tourmentes. Nous avons changé plusieurs fois de souverain. Nous avons changé plusieurs fois de ce que vous appelez nationalité. Si nous commençons à raconter toute cette période, nous allons lasser ces braves gens du XXIe siècle. Ils ne vont plus rien comprendre? D'accord, je vais raconter notre histoire. Mais, je vais aller vite. Ce n'est pas si compliqué que ça. Tu fais une drôle de tête. Je suis allé trop vite? À toi de reprendre plus lentement. Mais cela va prendre un peu de temps. Je vais d'abord vous montrer où nous avons vécu, la Flandre occidentale, en Belgique, nommée West-Vlaanderen en néerlandais. Comme vous le voyez, nous sommes en contact direct avec la France. C'est une région longtemps convoitée par la France et par le Saint-Empire romain germanique. Ce qui explique pourquoi elle a été si souvent transformée en champ de bataille. Donc, nous sommes nés dans les années 1780 à 1790. Jusqu'en 1790, nous habitions les Pays-Bas autrichiens. Nous étions sujets de Joseph II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Après une très brève parenthèse d'indépendance, entre 1790 et 1791, nous sommes retournés dans le giron du Saint-Empire romain germanique, sous les règnes de Léopold II, puis François II. Mais à partir de 1793, les troupes françaises ont occupé notre pays. Il y a eu des allers-retours entre la France et le Saint-Empire romain germanique, ponctués de batailles et de traités. En 1795, la France a purement et simplement annexé les Pays-Bas autrichiens, et la principauté de Liège. En 1797, par le traité de Campo Formio, François II a cédé à la France la souveraineté sur les Pays-Bas autrichiens. Nous sommes donc devenus français. Le 3 mai 1809, lors de notre mariage, nous étions français. Peter et Germanus, nos 2 premiers enfants sont nés français. Nous sommes restés français jusqu'en 1814. Toute l'administration est passée sous l'autorité de la France. L'enregistrement des actes de baptême, de mariage ou d'inhumation a été retiré aux églises. Des officiers d'état civil ont rempli cette tâche, et ont rédigé les actes en français. On nous a imposé le calendrier révolutionnaire. Les noms de nos villes et de nos villages ont été modifiés. C'est pourquoi lorsque vous cherchez Roeselare, vous trouvez Roulers. Nos prénoms ont été francisés, sans qu'on nous demande notre avis. Seuls les patronymes ont échappé à cette vague de francisation. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses pendant la période française. Mais une forme de violence administrative parfois difficile à supporter. Et en 1814, Napoléon Ier, empereur des Français, a été vaincu par une coalition européenne. Les troupes françaises ont quitté notre pays. Le congrès de Vienne, qui s'est tenu entre 1814 et 1815, se termine par le traité de Vienne, signé le 9 juin 1815.
Il décide la création du Royaume-Uni des Pays-Bas, qui réunit les anciens Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies. Ainsi le Sud, majoritairement catholique, et le Nord, majoritairement protestant, se retrouvent dans un même pays. Une monarchie constitutionnelle se met en place, avec Guillaume Ier d'Orange. Cette configuration tiendra 15 ans, jusqu'au soulèvement de 1830. Entre-temps, Amelia, Eugénia, Carolus et Philippus naissent, dans ce qu'on appelait alors les Pays-Bas. Et nous arrivons au 4 octobre 1830, le jour où les provinces du Sud se déclarent indépendantes, sous le nom de Belgique. Le 7 janvier 1831, la Constitution belge est promulguée. Il s'ensuivra quelques conflits avec les provinces du Nord, qui se termineront en 1833. Et tous les deux, nous mourrons belges. Vous avez compris que parler de la Belgique avant 1830 est une erreur. Au cours de notre vie, d'une soixantaine d'années, nous avons changé 4 fois de régime politique, 4 fois d'autorité de référence, 4 fois de souverain. Vous vouliez tout savoir, nous vous avons tout raconté. Enfin, les grandes lignes. Car il faudrait aussi parler de la partie nord de ce territoire, les Provinces-Unies, qui deviendra les Pays-Bas, et du Grand-Duché du Luxembourg. Mais ce sont d'autres histoires, et je laisse à d'autres le plaisir de vous les conter.